Une petite surprise maintenant sur la star du poisson. La star du poisson, c'est pas celui qu'on croit. La star du poisson, c'est le saumon. Et un gros producteur de saumon est belge. Voici les images d'une entreprise qui compte dans le secteur. Cette entreprise est installée à Fleurus. Elle s'appelle Salm Invest. Et en gros, elle distribue son saumon dans tous les supermarchés. Dès que vous voyez un saumon dans un supermarché, c'est sans doute passé par Salm Invest, entre la 15e et 25e position au niveau européen. Mais au niveau belge, Didier Hanin, vous qui êtes le directeur, vous êtes où sur le marché? Niveau belge, vous êtes le number one? Je suis le numéro 1 en tant qu'actionnaire belge. Maintenant, il y a une multinationale norvégienne, leader mondial, qui est malheureusement bien plus forte que nous. C'est incroyable, c'est là qu'on voit, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, les processus donc de l'alimentaire. Vous n'êtes ni en Écosse ni en Norvège. Le saumon que vous utilisez, que vous transformez à Charleroi, il vient d'où? Il vient essentiellement de Norvège, mais il vient aussi d'Écosse et aussi d'Alaska pour le sauvage. Mais vous il y a êtes... du sauvage encore. Oui, oui. Il y a encore du sauvage en Alaska, mais vous le travaillez, vous, le sauvage en Alaska? On travaille du sauvage d'Alaska, qui arrive surgelé chez nous, bien sûr, mais on le travaille, oui. Alors, quel est le cœur de votre activité? Parce qu'on a vu les images de l'atelier, mais vous coupez simplement les filets, vous les tapez dans des barquettes, je le dis vulgairement, et c'est en supermarché. Vous avez une activité plus fine que ça sur le saumon? On a une activité plus fine que ça, donc on s'est vraiment spécialisé pour essayer de un peu se démarquer de ces grandes multinationales. On s'est spécialisé sur des produits plus haut de gamme, à commencer par le cœur de saumon fumé. Donc là, c'est vraiment devenu notre article numéro 1, où on livre la plupart des distributeurs. On parle prix peut-être 2 secondes, mais je demande l'avis de Carlo. J'ai l'impression que le saumon, il est de plus en plus considéré comme pas cher, mais que tu as quand même des morceaux de saumon qui deviennent quasi du luxe. Hein. Ah ben, ça va de 20 euros le kilo, de 15-20 euros le kilo, jusqu'à 80 ou 100 euros le kilo. Saumon, fumé, soit pré-tranché, soit tranché à la main. Il y a plein de facteurs qui font varier. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser, c'est quand on parle de saumon fumé, d'abord, il y a l'origine, vous nous avez déjà répondu, mais il y a le salage. On parle de salage à sec ou on parle de salage saumuré? Donc nous avons finalement, nous occupons les différents créneaux du marché. Et qui font la différence de Voilà, prix. Exactement. À Fleurus, on fait le haut de gamme, donc c'est uniquement du salé à sec. À côté de ça, pour des prix économiques et des Salé plus à gros sec, ça veut volumes. dire qu'il y a un monsieur qui met du sel dessus et qui tapote avec ce Voilà, c'est prend du ça. temps. Et puis on va laisser reposer, on va laisser le sel pénétrer. C'est par opposition à l'injection, où là, c'est des aiguilles qui viennent injecter de l'eau salée dans la chair pour un peu gonfler le poids et bien entendu un peu déstructurer le produit et faire quelque chose de moins bien. Alors je vous ai un peu servi la soupe en disant que c'était une belle histoire de Charleroi, de Fleurus, donc il y a un gros qui est là-bas. On se dit tiens, c'est des Belges qui font tout ça, mais vous avez quand même une section en Lituanie. C'est quoi la boîte qui dépend de Salm Invest qui est en Lituanie? Est-ce que c'est votre petit sous-traitant pas cher, pour le dire vulgairement? C'est mon gros sous-traitant pas cher. Ok, oui. Alors, du coup, il m'a répondu. Ça alimente le low cost, ça, alors? Pardon? Ça alimente la distribution low cost? C'est l'économique. Les C'est fait Lidl, les Aldi, tout ça? Oui, enfin, il y en a dans toutes les chaînes, hein, Oui. à la marque distributeur, voilà. Et il n'y a pas d'agenda caché où on délocaliserait les emplois de Fleurus là-bas, etc. Il y en a pas toujours à l'ordre du jour aujourd'hui. Peut-être que ça va dans un jour, mais il faut savoir que année après année, la concurrence devient de plus en plus dure, et c'est pour ça qu'on est allé vers cette niche de marché. Est-ce que la qualité moyenne, elle baisse ou elle monte? Je pense qu'elle monte. Même sur les produits low cost, ouais, on peut les conseiller? Surtout sur les produits low cost. Ils sont en train de combler la différence avec le haut de gamme fait main belge. Vous avez une super formule. Le saumon, c'est au poisson ce que le porc est à la viande. Ah ouais. Ça veut dire quoi? Qu'on peut Qu'est-ce qu'il y a tout derrière faire cette avec. formule? C'est ça que ça veut Voilà, dire? ça veut dire que On peut tout faire avec, ouais. avec un peu de créativité, et c'est là aussi qu'on essaie de se démarquer. On fait des choses très différentes, depuis un tartare, en passant par un cœur de saumon fumé, le tranché classique, et puis après, aujourd'hui, nos cœurs, par exemple, on les fait farcis à la truffe, par exemple, ou bien on les fait farcis au tzatziki, on les fait, enfin voilà, on cherche toute une série d'assemblages. Ça change de l'andouillette de tout à l'heure, quand même. Ah, c'est clair. Et je signale que Fanny a mangé l'andouillette jusqu'au bout. Je l'ai vu pendant l'essentiel. Ça me permet de vous dire bravo. Je vous remercie. T'as pas tout avalé. Je vous en prie. Fanny est dans la joie en ce moment, la joie post Je digère. andouillette. Je pense que la star des fêtes cette année, ce sera vraiment le cœur de saumon fumé avec une légère couverture de poudre de truffe pour amener ce petit... Ah, c'est pas mal. Et alors, pas avec un exagéré. fumage lent, alors, dans ce cas-là? Tout à fait, oui. Qui Oui. préserve le côté, justement, fumé léger. Parce que quand c'est trop fumé, c'est métallique, c'est pas très bon. Donc je vous demande pas la perception maintenant, je vous demande en matière de prix et de qualité, qui est le poisson haut de gamme alors dans nos rayons de supermarché? C'est la sole, c'est le cabillaud, c'est le saumon. Et l'enjeu, c'est de situer le saumon évidemment là-dedans. Quel est le poisson haut de gamme aujourd'hui?
le poisson haut de gamme frais, moi je suis pas un spécialiste du poisson frais en général, je suis un spécialiste du saumon, donc je vais avoir difficile, je laisserai plutôt un généraliste répondre plutôt que moi qui suis vraiment dans une... Vous avez la réponse, docteur. Non, mais, c'est vrai que, alors bizarrement, le saumon est un poisson de luxe, c'est devenu un poisson un peu commun pour les saumons pas chers, et le cabillaud, qui était un produit populaire il y a 30 ou 40 ans, est devenu Monté en gamme. un mets un petit peu d'exception, un peu de haut de gamme. On parle de poissons frais, mais il y a des saumons frais de haut de gamme, de l'écossais, la belle rouge. Bien sûr, et on etc. commence à voir apparaître le bio, bien sûr, qui prend sa place aussi, et l'ASC, qui est cette technique... Pêche durable. Voilà, qui est l'équivalent à la pêche durable, qui est l'aquaculture durable. Je ne vais pas vous faire tous les magasins, tous les rayons, mais donc quand vous acheterez du saumon, ce soir ça va être juste, mais demain dans le supermarché, vous regardez, vous demandez, ça vient sans doute des gars de Charleroi et de Fleurus. Didier Hanin, vous êtes le directeur de Salm Invest. Merci d'être venu ce soir, on n'est pas les pigeons. Avec grand plaisir. Et je vous laisse filer, parce que je sais que vous êtes un peu à la bourre, qu'on vous a fait attendre beaucoup au maquillage, donc je vous laisse filer. Pendant ce temps-là,